Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, le tirage de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Merci encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci d'être là. Merci pour ceux qui m'ont contacté aussi pour les bracelets. N'oubliez pas que je fais des bracelets, que je crée des bracelets, que j'énergétise. Alors, suivant vos besoins, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, on y va. Je vais tirer une carte, un message avec les secrets de ton avenir. Allez, les secrets de ton avenir, le message pour cette semaine. Quel est-il ? On nous dit tu es sur le bon chemin. Eh oui, nous sommes sur le bon chemin. Ça y est, et rapidement, rapidement. On précise là rapidement. Quelque chose va arriver rapidement sur notre chemin aussi, j'entends. Alors, je vais toujours faire un tirage à 9 cartes parce que j'aime bien ce format pour les tirages de la semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, si vous voulez du changement ou autre. N'hésitez pas à me faire des propositions. Je suis à votre écoute. Allez, on y va. Ah, une carte qui est retournée. Donc, c'est une carte de la santé. Donc, on nous dit aussi qu'on est sur le bon chemin par rapport à notre santé. Peut-être certaines personnes sont un peu souffrantes. Ça va s'arranger, évidemment. On reste bien conscient qu'il faut continuer à prendre ses traitements et avoir un médecin. Allez, on y va. Je vais tirer 9 cartes. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une magnifique semaine, que vous avez bien travaillé sur vous aussi. C'est important. Ben, écoutez, les deux veulent venir, donc je vais les prendre toutes les deux. Voilà, toutes les deux au même niveau. C'est important aussi que vous avez bien travaillé sur vous, que vous commencez à pardonner et à vous aimer. C'est extrêmement important. À communiquer, à ne pas avoir peur de communiquer, à ne pas avoir peur de donner vos ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs hein, d'ailleurs. Hein. On a tendance à ne voir à ne donner que le négatif. Quand on nous dit il faut dire ce qu'on pense, il faut également dire ce qu'on pense de bien aux gens. Hein. C'est important. Hein. Je sais pas, ça va être une semaine particulière, j'entends, qui va être un peu agitée. On va vous demander plusieurs choses et voilà, il va se passer pas mal de choses. C'est mon ressenti, hein, je peux me tromper. Eh ben oui, la roue tourne déjà. On vous dit que quelque chose arrive vers vous. L'opulence. L'abondance arrive vers vous. Alors que ce soit financière, dans le travail ou amoureux, il y a l'abondance qui arrive. L'abondance arrive vers nous. Par rapport à un nouveau projet, vous avez monté un nouveau projet, vous avez de nouveaux projets, on vous dit que l'abondance arrive. L'abondance arrive. Il y aura une réunion suite à quelque chose qui s'est arrêté. Donc pour certains, vous avez dû perdre quelque chose et vous partez sur un nouveau projet, vous avez dû changer d'orientation, vous partez sur un nouveau projet, et il y aura une réunion avec des personnes et vous pourrez signer un accord. Alors, par rapport à un nouveau projet, il y a l'abondance qui arrive suite à un échec. Vous allez signer un contrat qui va vous amener l'abondance suite à une réunion. Ensuite, on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive. De la joie, il y a quelque chose à fêter. Vous allez vouloir fêter. Vous allez vouloir fêter. Oh là, il y a une trahison en amour, mais ça s'arrange hein, parce qu'on est sur l'abondance. La carte du centre est bien l'abondance. Hein. Par rapport à une trahison en amour, il va falloir faire un déplacement ou c'est quelque chose qui est à distance de vous. Hein. Il y a la victoire hein, sur cette chose. Donc, il y a quelque chose à fêter par rapport à un nouveau projet suite à une trahison entre deux personnes. Alors, ça peut être
financier. Vous étiez en contrat avec quelqu'un et cette personne vous a trahi et là, vous allez fêter le retour de l'abondance pour vous par rapport à un nouveau projet, hein. Ça peut être on travaille, vous étiez avec quelqu'un en... Oh là 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 là. C'est terrible de perdre ces mots. Vous étiez avec quelqu'un, vous étiez... enfin, vous étiez... Ça il ne veut pas venir, hein. Il ne veut pas venir en union avec quelqu'un et que voilà, ça, il y a eu une trahison, quelque chose s'est arrêté et là vous retrouvez la joie par rapport à un nouveau projet, hein. C'est quelque chose de nouveau. Je vais mettre dans ce sens-là pour pas qu'on voit. Ensuite, on nous dit qu'il y a ça le contrat de tuné, j'ai dit. Il y a la victoire suite à un échec, mais il va falloir faire un déplacement. Donc on en revient encore là, hein, sur la joie, le nouveau projet et la trahison, hein. Donc vous obtenez bien la victoire. Par rapport à un échec que vous avez connu, il y aura un déplacement à faire. Il y a un déplacement à faire. On vous dit, vous retrouvez, vous allez fêter quelque chose par rapport à une signature, il y a la victoire. Sur un nouveau projet, ça on l'a vu, il y a l'abondance qui arrive suite à un échec. Vous avez vécu une trahison dans un duo. Dans un duo, il y a une réunion qui se fait et il y aura un déplacement à faire, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'abondance qui revient. Vous allez fêter l'abondance et il y a un déplacement à faire. Que ce soit pour peu importe le domaine, si c'est professionnel, financier ou amoureux, il y a quelque chose à fêter. Vous allez avoir une bonne nouvelle. L'abondance revient dans votre vie. Quelque chose s'est détruit, c'était la fatalité, c'est obligé. Il y a un cadeau hein, qui arrive à vous, c'est un cadeau de la vie qui va vous faire énormément plaisir, hein, qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous réchauffer. Il y aura un verdict de posé. Il y a une évolution dans cette situation. Vous étiez certainement bloqué. Vous étiez certainement bloqué dans une situation. Il y a l'évolution, hein, ça y est, les choses bougent enfin. Vous êtes protégé. On me dit vous êtes protégé. Et vous retrouvez la tranquillité. Vous retrouvez la tranquillité. On arrête là, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle pour cette semaine. La semaine du 3 au 9. Alors, je répète que le temps est volatile. Je ne sais pas comment dire. J'ai un peu de mal avec les mots aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'effectivement, on voit pour la semaine du 3 au 9. Mais les choses pourraient se mettre en place plus tard, hein. Vous pourriez avoir les prémices de ce changement qui arrive. Mais l'abondance revient dans votre vie, hein. Allez, on repart sur un tirage à 9 cartes. Quelque chose de beau arrive pour vous, ça c'est sûr. Une victoire sur quelque chose qui s'est arrêté. Je sais là. Sur quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est écroulé. Mais c'était obligé. Donc la victoire revient, vous allez fêter quelque chose, hein. Vous avez l'abondance qui revient. L'abondance soit financière, soit professionnelle, soit amoureuse, hein. Ça peut être les trois. Tout dépendra. Ou alors vous êtes disputé avec quelqu'un de votre famille et puis voilà. Ça peut être familial ou amical, hein, c'est pareil, hein. On fera le sentimental après. Là, c'est général, hein. Pour l'instant, le tirage est général. Allez, on y va. Alors, au centre, eh ben, oui, mais il y a vraiment le bonheur. On avait l'abondance tout à l'heure. L'abondance, et là, on a le soleil. Le soleil qui est vraiment la carte la plus heureuse du tarot, dans tous les tarots, hein. Le soleil représente vraiment le bonheur complet, hein. Ah oui, vous allez avoir votre cœur qui va parler, hein. Votre cœur va refleurir, j'entends. Pour vous, hein, homme ou femme, peu importe. Il y a des échanges, il y a des communications. Vous allez communiquer, vous allez échanger. Vous avez appris aussi des choses, hein. Vous avez appris, vous êtes peut-être instruit sur certaines choses. Vous êtes renseigné aussi, on nous dit. Allez, on continue. Vous avez traversé des précipitations. Ce n'est pas été toujours au beau fixe. Vous avez vécu des choses un peu compliquées. Le temps était à l'orage, un peu noir. Vous retrouvez vos racines. Le bonheur revient. La sérénité. L'arbre, c'est aussi la sérénité. Vous voyez, ça me fait penser un peu à un arbre japonais. Je ne sais plus comment il s'appelle. La salée japonaise
Voilà, la sérénité. Euh, Pensez aussi à méditer si vous pouvez, ce serait pas mal. Oui, vous avez traversé des complications, hein. Là, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué pour vous, hein. C'est encore un peu compliqué, mais c'est la fin, hein, des complications, hein. C'est la fin des complications pour un renouveau. Donc, on nous dit que vous avez traversé des perturbations côté cœur, certainement, que votre cœur a été touché. Pas forcément côté cœur, mais que votre cœur a été touché, même si c'est professionnel ou financier, votre cœur a été touché et vous retrouvez la sérénité, hein. Les nuages s'en vont. Les nuages s'en vont. On me dit que vous avez appris quelque chose ou quelqu'un va vous apprendre quelque chose. Vous avez aussi appris sur vous, appris à vous écouter, à laisser entrer le bonheur dans votre vie et appris à vous écouter. La femme, c'est aussi le côté intuitif. Vous avez appris à voir les choses d'une belle façon. Et ça vous rend heureuse. Vous écoutez vos intuitions, vous vous écoutez enfin, vous vous aimez enfin. Je rappelle que c'est très très important d'être dans le positif. Le positif appelle le positif. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a la fin de quelque chose. Il y aura des communications qui vont vous faire sortir de vos ennuis. Ces communications vont vous faire sortir de vos ennuis. Pourquoi? Parce que le soleil est au milieu. Le soleil dirige votre jeu. Le soleil dirige notre jeu, hein. On a traversé des complications, mais on a appris et c'est la fin des complications. La fin des complications. On repart sur un nouveau cycle. On a eu le cœur brisé, mais le soleil revient suite à des communications. On retrouve la sérénité, l'envie d'avancer suite à des problèmes, suite à des déconvenus. Alors, on vous donne vous. Alors, peut-être, vous allez vers une union, vous allez vers une nouvelle union, vers un nouvel accord, suite à des choses qui ont été compliquées, hein. Vous avez vécu des choses compliquées. Ça peut être administratif, mais la chance arrive pour vous, un coup de chance arrive pour vous. Vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez vous sentir tout léger par rapport à un nouveau projet, hein. Et vous retrouvez vraiment quelque chose qui a été mûri, quelque chose qui est mature, quelque chose qui est stable, qui est bon pour vous, hein, qui est bon pour vous et qui va vous ancrer, hein. Et qui va vous ancrer, on vous dit, allez, allez, on y va. On fonce vers quelque chose vient à vous. On fonce vers une nouvelle façon de voir les choses. Vraiment, quelque chose change pour vous, hein. Quelque chose change pour vous aussi. Cette semaine. Beaucoup de bonheur en fait, hein, depuis tout à l'heure. La carte du centre, c'est vraiment le bonheur, hein, complet, hein. Allez, on continue pour la semaine du 3 au 9. Hop. Mars 2025. Parce que l'autre jour, j'ai fait un post sur la Lune et j'avais noté 2024. Heureusement, il y en a qui suivent. Et qui m'ont fait remarquer, celle-là voulait venir, je la prends, qui m'ont fait remarquer que j'avais fait une petite erreur. Allez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je la prends quand même. On y va. Ça arrive, hein. Quelquefois, on a du mal à passer l'année, hein. Et pourtant, je pense que l'année 2025 va être plus belle que cette 2024. On l'espère toujours, hein. Il faut toujours y croire, hein. Après, on a toujours des problèmes dans la vie, hein. Rien n'est linéaire. Et puis voilà, hein. Malheureusement, on aura toujours des petits soucis dans la vie, des problèmes plus ou moins graves. Tant que tout va bien, tant que la santé est là, il faut se dire que il va y avoir quelque chose qui va vous tenter, qui va vous passionner, hein. Donc tant qu'on a la santé, après, ma foi, le reste, hein, on fait avec. Même si c'est compliqué, je n'enlève pas le fait que ce soit compliqué, hein. Attention, je n'enlève pas le fait que ce soit compliqué. Mais il faut faire avec les choses, hein. Alors, au centre, qu'est-ce que nous avons? Ah ben voilà, nous avons, on sort, on commence à voir le bout. Vous voyez, on était abattus, on était tout dans le fond. Et petit à petit, ça fait longtemps que vous avez eu des problèmes, vous remontez, hein. Vous remontez, vous allez voir, enfin, vous allez pouvoir reprendre votre souffle, j'entends. Retrouver la chaleur,
aussi, hein. Quelque chose que vous ne voyez pas encore venir arrive à vous, hein. Quelque chose que vous ne voyez pas encore venir arrive à vous. Vous avez vécu, un moment de solitude. Il a fallu aussi, là j'entends, que vous preniez du recul sur les choses. Que vraiment là, voyez ces 2 cartes, ah bah oui, voilà, c'est ça. Ces 2 cartes, voyez, ce sont des cartes d'introspection. Ce sont des cartes où l'on réfléchit. Ce sont des cartes où on réfléchit sur sa vie, sur qui l'on est, où on veut aller, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut plus. Ce sont des cartes où on réfléchit. Vous étiez au fond du trou, si je puis dire. Vous remontez parce que vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez travaillé sur vous-même et ça vous permet de mettre fin à ce qui n'allait plus. Et d'aller vers la renaissance, hein. Il y a la renaissance, la mort, mais c'est la renaissance, la renaissance. Pour vous, les choses vont changer. Vous sortez enfin de tout ça. Vous avez aussi retrouvé votre fougue, hein. Vous avez retrouvé votre fougue, votre envie, de vous battre, de voir du pays, vous allez avoir envie de bouger, de voir des choses, de voyager, là j'entends. Il y a une très, très belle invitation qui arrive à vous, hein. Alors pour certains, ce sera professionnel, Heu, pour d'autres, vraiment, une très, très belle invitation amoureuse, hein. Vous pourriez, très, très bien, heu, avoir quelqu'un de bien qui arrive vers vous, hein. Oh là là, oui, vous allez remercier le ciel, hein. Vous allez remercier le ciel. Vous allez être sous le feu des projecteurs, j'entends. Vous allez être éclairé. Vous allez être, vraiment, on va vous voir. Cette semaine, on va vous voir. Quelqu'un va vous voir. Quelqu'un va vous voir. Quelqu'un va vous porter, au nu, quelqu'un va vous élever, va vous voir comme le plus beau ou la plus belle, vraiment. Vraiment, c'est un vœu, hein, que vous avez fait, hein. Une belle rencontre. Moi, pour moi, pour certains, c'est vraiment, une belle rencontre. Vous avez fait un vœu, que ce soit professionnel ou amoureux, vous avez fait un vœu et ça arrive, hein, vous allez retrouver l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. On nous dit qu'une belle invitation arrive à vous, que vous ne la voyez pas encore venir. Alors là, ce qu'on me dit aussi, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui va vous voir, c'est une personne qui va vous voir. Vraiment, magnifique, hein. Homme ou femme, hein, homme ou femme. Une belle invitation arrive à vous. En fait, moi, là, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que vous êtes fait pour vous retrouver, hein. Vous vous êtes appelés, hein, voyez, vous vous êtes appelés. Vos âmes se sont appelées. Vos âmes se sont appelées. Et vous, vous avez, beaucoup réfléchi sur vous-même. Vous êtes certainement très spirituel et vos âmes se sont appelées, hein. Là, il est l'heure, hein, il est l'heure, de vous que la rencontre se fasse. Vous avez retrouvé votre fougue, votre envie de vous battre parce que vous êtes sortis d'une situation délicate et que vous avez pris du recul et vous avez réfléchi sur vous-même, hein. Vous avez eu besoin aussi de solitude, d'introspection, de comprendre les choses. Vous êtes certainement coupé du monde un moment où vous étiez enfermé dans vos pensées, vous avez médité, mais là, ce qu'on entend, vous avez suivi la lumière. Voilà. Vous avez suivi la lumière, mais là, vraiment, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez suivi la lumière. J'ai la lumière là, j'ai là, 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 là et là. Vous avez suivi la lumière. Quelqu'un vous a guidé vers ce chemin, là, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous retrouvez l'équilibre, hein, suite à quelque chose qui s'est arrêté et qui repart parce que vous avez toujours cru aussi en vous. Vous avez toujours cru en vos rêves. Vous aviez des rêves, vous avez cru en vos rêves et là, voilà. Les rêves vont se réaliser enfin. Donc il y a une belle invitation qui arrive pour vous. Certainement qu'une personne, très, très, très décidée, très, volontaire, qui sait ce qu'elle veut, une personne équilibrée. Une personne équilibrée, qui vraiment, peut être signe de terre ou signe de feu, hein. Signe de terre, on a taureau, je ne sais plus. Ah ben voilà, je ne sais plus, j'ai pas mon petit bouquin. Bon, tant pis, vous chercherez. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, s'il vous plaît. Piscine de feu, voilà. Bélier, Sagittaire, et puis Bélier, Sagittaire et Lion. Et donc, signe de terre, Taureau, Capricorne et je ne sais plus le troisième. Taureau, Capricorne et je ne sais plus le troisième. Enfin bref, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est équilibré.
Vous sortez enfin de l'ombre, hein. Vous êtes battu pour cette renaissance. Vous allez être reconnu parce que vous avez pris le temps de penser vos blessures, hein. Vous regardez toute cette lumière qui arrive sur vous, hein. Vous allez être dans la lumière. Vous allez comprendre. Il y a une compréhension aussi qui arrive pour vous parce que vous avez pris le temps de vous écouter, de savoir qui vous étiez, et vous avez, voilà, et vous avez fait vos vœux, vous avez demandé, hein. Vous avez demandé, et vous avez toujours cru en vous, en votre bonne étoile, hein. Vous avez appris sur vous-même et vous pouvez maintenant évoluer. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, ce sera une nouvelle très très rapide, une belle nouvelle très rapide qui arrive. Quelque chose qui va récompenser vos efforts, qui va être équilibré. Vous avez tellement bien travaillé que plus rien ne peut vous atteindre, hein. Vous êtes sur votre petit coussin au-dessus des pics qui ne vous piquent pas. Personne ne pourra venir enlever votre sérénité. Vous êtes une impératrice, homme ou femme, on s'en moque. Vous êtes une impératrice, vous portez le monde, vous avez compris, vous avez certainement de nouveaux projets aussi. Vous voulez aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vraiment, il y a une belle abondance qui arrive à vous, hein. Il y a une belle abondance, un beau partage. Ce sera un partage équilibré. Il y aura un partage équilibré. Les choses vont s'équilibrer, ce sera doux suite à une destruction dans votre vie. On en revient encore toujours à peu près à la même chose parce que vous avez réussi à laisser partir le passé. Vous avez réussi à laisser le passé de côté, à pardonner, et vous allez pouvoir à nouveau récolter ce qui vous est dû. Vous avez, voyez, il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous retrouver l'abondance, de retrouver la sérénité. Quelqu'un peut venir aussi à votre aide, hein, vous apporter quelque chose. On peut vous faire un présent. C'est quelqu'un qui peut venir vous faire un présent. On avait le cadeau, il me semble, tout à l'heure, hein. Voilà, parce que vous avez su partir, vous avez pris un nouveau départ, hein. Vous avez laissé vos peurs derrière vous et vous avez pris un nouveau départ. Eh bien, c'est très bien. On vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vraiment, cette semaine, normalement, pour beaucoup, les choses devraient bouger. Il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses vont se passer. Il va y avoir du mouvement cette semaine. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, il y a du mouvement. Vous allez peut-être aussi devoir faire des déplacements pour certains. Ah, celle-là, j'ai envie de celle-là. Vous allez devoir faire des déplacements pour certains également. N'oubliez pas que vraiment pour avancer, mais je le dis, je le répète, il faut vraiment penser à pardonner et à s'aimer, hein. N'oubliez pas aussi que je suis également praticienne en soins énergétiques Reiki, que je peux vous aider à soigner vos blessures, enlever vos nœuds karmiques. N'hésitez pas à me contacter, je fais aussi des soins à distance, ainsi qu'à mon cabinet, ainsi que des guidances privées. Ceci est une guidance générale, ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, tout ne peut pas arriver la même chose ne peut pas arriver à tout le monde, et encore moins en même temps, hein. Soyons honnêtes, c'est vraiment général, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, ben voilà, vous laissez de côté. Alors là, on part sur le sentimental. Sur le sentimental, on nous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors je cite les signes, mais s'il n'y a pas votre signe ou le signe de la personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un petit indice en plus. Ça peut être en plus signe solaire, lunaire, vénusien ou ascendant, hein. Donc c'est large, hein. Donc nous sommes sur le Cancer, le Lion et la Vierge. Donc l'atmosphère va être chaleureuse, détendue. On avait tout à l'heure en premier lieu l'abondance, hein. Ensuite, on a eu le soleil. Et là, on a encore le soleil, en fait, hein, l'été, hein. On nous parle du passé. Il faut laisser votre passé de côté. Dans le passé, quelqu'un vous a trompé, a porté des masques, ne vous a pas dit la vérité. Il y a un amour véritable qui arrive. Non, c'est pas ça. Ben, si, c'est ça. Et il y aura beaucoup, beaucoup d'attractions, hein. Il y aura beaucoup d'attractions entre vous. Alors, on va regarder après, plus loin. Vous avez eu le cœur blessé, mais moi, ce que je vois, mon côté positif, voyez, mon côté positif, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le pansement. Ça y est, on guérit,
On guérit, oui, on guérit parce qu'on a su avoir le bon raisonnement. On a su faire preuve de sagesse. On a travaillé sur soi. Mais je ne plaisante pas, travailler sur vous, c'est très important, sinon vous bloquez les choses. Il y a un amour passionnant qui arrive vers vous, quelque chose vraiment qui va vous envoûter, un grand amour. Et il faudra prendre une décision. Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à votre passé. Il faut guérir votre cœur. Pour certains, pas pour tous. Quelqu'un du passé pourrait revenir, se présenter à vous. Vous aurez un choix à faire. Après, chacun choisit en son âme et conscience. Je répète également que si vous attendez le retour de quelqu'un, ne coupez pas votre vie. Cette personne reviendra quand elle sera prête et que vous serez prêt. Même si vous pensez que vous êtes prêt, peut-être que vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas encore assez travaillé sur vous. Je sais que c'est pas marrant à entendre, mais voilà, je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas mentir. D'accord? Pour qu'une personne revienne, déjà, il faut que cette personne ne soit pas, attention, nuisible pour vous. D'accord? Il faut que cette personne ait compris et travaillé sur elle. Il faut que vous ayez compris, vous ayez travaillé sur vous. Donc, on n'attend pas quelqu'un. On attend peut-être, mais en continuant à vivre sa vie. C'est-à-dire que cette personne peut revenir dans un mois, dans 15 jours. Elle peut revenir dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. J'ai connu des gens qui se sont retrouvés 10 ans après. Est-ce que vous allez passer 10 ans de votre vie à ne pas vivre et à attendre une personne? Non, c'est pas ça la vie. Vous continuez à vivre votre vie. Si quelqu'un vous plaît, vous vivez ce que vous avez à vivre si vous en avez envie. Et puis, quand ce sera le bon moment, cette personne reviendra. Et bien voilà, les choses se feront. Mais surtout, on ne met pas sa vie entre parenthèses ni en stop. Évidemment, quand on a eu le cœur blessé, il faut vraiment le temps de se guérir, ça je comprends. Mais voilà, mais on ne ferme pas son cœur, on n'attend pas quelqu'un pour l'attendre, d'accord? Bon, quelqu'un du passé pourrait revenir, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait mal au cœur, avec qui il y a eu une séparation, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup pleuré. Alors peut-être que cette personne ne vous a pas fait de mal volontairement, vous voyez? Quelquefois, on a tous fait du mal à quelqu'un, sans vouloir faire du mal vraiment, mais voilà. Parce qu'on ne peut pas dire tout le temps oui à tout. Et puis c'est comme ça. Donc il y aura beaucoup d'attractions. C'est vraiment, vraiment, il y a beaucoup d'attractions entre vous. Ce sera quand même assez chaleureux. Par contre, vous, là, ce qu'on marque, là, ce qu'on me dit, pardon, c'est que vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier. Vous n'accordez pas votre confiance. Comme ça. Vous n'accordez pas votre confiance comme ça. Vous aurez du mal aussi à vous laisser aller, j'entends. Vous serez un peu froid peut-être, mais alors que ça va vous faire tellement peur, tellement il y aura tellement d'attraction que pour certains, vous allez bloquer. Alors quand je fais des petits bruits comme ça, je ne fais pas des bruits comme ça, naturellement. Quand je parle, je suis dans la vie, courante, je fais des petits bruits comme ça quand je suis en soins ou quand je tire les cartes. Donc quand je fais des petits bruits comme ça, c'est que, il y a une vérité quoi qui est là. Il y a quelque chose qui est là, qui m'est envoyé, voilà et puis, qui passe. Sinon, je vous jure que je suis normale, Je ne fais pas de bruit bizarre quand je parle aux gens, quand je discute. Donc c'est un amour envoûtant et passionnant, un véritable amour, Mais pour arriver à ce véritable amour, il faut avoir guéri. Eh oui, il faut avoir guéri. Il faut, penser à soi. Il faut s'aimer. Je ne le répéterai jamais assez, Donc vous aurez une décision à prendre, quelqu'un va vous attirer, ce sera vraiment un amour envoûtant. Dans le passé, il faut vous laisser votre passé de côté ou votre passé revient. Il y aura une atmosphère chaleureuse et vraiment pour un vrai amour. Donc pour certains, on vous dit qu'il faut laisser le passé de côté, il faut oublier le passé, cette personne ne reviendra pas.
Et il faut passer à autre chose. Il faut apprendre à nouveau à renaître, hein, à vous aimer à nouveau, hein. Vous avez eu du chagrin, vous avez pleuré, mais vous êtes en voie de guérison. Maintenant, bah, vous êtes méfiant, hein, vous n'osez pas trop vous dévoiler et vous avez appris à être sage, à vous écouter aussi également. Vous êtes en pause. Pour certains, pour beaucoup, vous êtes célibataire pour l'instant, hein. Pour l'instant, rien ne se passe. Il va y avoir des messages échangés. Alors, message reçu, message envoyé. On peut très bien, si quelqu'un vous plaît, je le répète, si quelqu'un vous plaît, avec qui vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à envoyer un message. Ne harcelez pas cette personne, hein. Mais voilà, envoyez un petit message et puis si la personne est intéressée, eh bien les discussions se feront naturellement. Mais c'est pas parce qu'on est une femme, je dis ça, parce que quelquefois les femmes attendent, elles n'osent pas faire le premier pas, pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire le premier pas. Voilà. On vous dit que vous avez toujours quand même cru en l'amour, hein, malgré que votre cœur ait été brisé, vous avez toujours cru en l'amour, hein. Vous avez quand même souffert, hein. C'était compliqué, vous avez vécu une séparation difficile, mais vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de quelqu'un de fidèle, de sérieux. Je crois que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas sérieux, hein. On vous dit que pour vous, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ, hein, de nouveaux projets. Vous allez vouloir, il y aura des projets de vie en commune, pourquoi pas de grossesse pour certains, vraiment. Il y a le soleil, on a encore le soleil, hein, le soleil qui revient pour vous. Il y a quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, qui est là, parce que vous avez guéri. Vous avez guéri, allez, on avance, on met sur on et on fonce. Les choses vont bouger. Donc là, c'était l'améthyste love. J'ai toujours pas dit le nom des cartes. Nous étions là avec l'améthyste love. Là, c'était le Light Sears Tarot. Là, c'était le Sweet Blossom de Lenormand. Là, c'était l'oracle des miroirs. Et on va finir avec l'oracle des réponses divines. Allez, là, on va laisser un peu courir les cartes. On va voir ce qu'elles ont à dire. Allez, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Et ce sera la fin. Bon, oui, je pense qu'elles veulent venir, hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Il faut vous ancrer, hein. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Ancrez-vous, ça veut dire, voilà. Comment on s'ancre? Bon, déjà, comment on s'ancre? On s'ancre en étant dans la réalité, dans l'instant présent. Il y a un exercice pour ça. Donc, vous vous mettez les pieds donc debout, les bras le long du corps, les pieds à largeur d'épaule. Alors, le mieux, c'est d'être pieds nus. Si vous avez froid, vous avez le droit de garder vos chaussettes ou vos chaussures. L'idéal, c'est dehors, mais il fait encore froid. N'allez pas prendre froid. Et voilà. Donc, on est bien les pieds à largeur d'épaule. Et on inspire, on ferme les yeux et on inspire par le nez. On remplit ses poumons et on souffle par la bouche. Profondément, plusieurs fois. Et on imagine des racines qui descendent le long de notre corps, qui sortent par nos pieds et qui vont se planter au plus profond de la terre pour puiser tous les nutriments nécessaires. Ces nutriments remontent par les racines dans tout votre corps et vous êtes régénéré. Donc on souffle comme ça pendant un petit moment, le temps que vous voulez. Et puis voilà, et puis ça fait du bien. Allez, on sent qu'on vit dans l'instant présent. On n'est plus dans le passé. Le passé n'a plus d'impact à avoir sur notre vie. Le passé a existé, mais il ne fait plus partie de notre vie. Et nous ne sommes pas encore dans le futur. Donc, on ne vit pas sa vie dans ses rêves. On vit la vie actuelle. Comme je vous disais tout à l'heure, si on attend après quelqu'un, on ne vit pas en attendant son retour. On vit les choses à l'instant présent. Sinon, on ne peut pas aller vers le futur. Et si on reste dans le passé, on ne peut pas aller dans le futur non plus. Il y a un miracle qui arrive pour vous, hein. Il y a vraiment un miracle, hein. Ancrez-vous bien, il y a un miracle qui arrive. Une grande victoire, hein. Une grande victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit mais on vous dit, hein, cette semaine, vous êtes sur le bon chemin, hein, des choses bougent, hein.
Vous allez recevoir un message. Il y a des messages envoyés reçus. Il y a des communications, en fait, je vais dire. Parce que quand je dis vous allez recevoir un message, vous pensez tous qu'il faut attendre que les choses viennent. Pas tout le temps. Et je vous dis, il faut poser des actions. Hein. N'hésitez pas à poser des actions. Hein. Oui, vous faites preuve de sagesse. Vous avez appris la sagesse. Vous avez appris la sagesse. Vous avez mis fin aux dépendances aussi, hein. Vous avez mis fin aux dépendances, hein. Vous avez eu la sagesse de mettre fin aux dépendances, de comprendre. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben faites-le. On ne reste pas dans la dépendance, hein, dépendance affective, dépendance aux substances, peu importe. Après, voilà, chacun sa vie, chacun ses choix. Moi, je ne juge personne. Mais si vous voulez que les choses avancent, que le miracle arrive, il faut sortir de la dépendance. Et il y aura une récompense. Si vous travaillez bien sur vos dépendances, vous serez récompensé. Vous serez récompensé par la victoire. Hein. On vous dit encore une fois, suivez vos intuitions. Vous allez recevoir un message, peut-être pas forcément un message physique, mais un message de vos anges, de vos guides, de l'univers, de ce en quoi vous croyez, peu importe. Mais écoutez bien votre intuition. Vous pourriez avoir des réponses. Soyez à l'écoute aussi, vraiment, soyez à l'écoute, c'est important. La justice divine, hein, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous revient. Hein. Il y a quelque chose qui doit vous revenir, que vous avez mérité, que vraiment qui doit vous revenir parce que vous l'avez mérité. Et là-haut, voilà, ils ont décidé que c'était maintenant. Hein. On nous dit l'année prochaine. L'année prochaine quoi? J'ai dit, ils ont décidé que c'était maintenant, ils nous sortent l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La confiance et la chance qui arrivent. Hein. Faites-vous confiance. Il y a la chance qui revient. Hein, Il y a un miracle de dépendance l'année prochaine. L'année prochaine, vous sortez totalement des dépendances sur l'année prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur l'année prochaine? Est-ce que c'est possible? Peut-être quand même quelque chose qui va prendre du temps à s'installer pour être pérenne. J'entends aussi l'hiver, la même sœur, ouais. Je pense que vraiment l'année prochaine, je pense que cette carte nous dit, enfin ce que je ressens, pardon. Ce que je ressens, c'est que dans l'année prochaine, c'est que il faut vraiment que vous travailliez sur vous cette année si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment que vous travailliez parce qu'il faut planter. Il faut planter ces graines pour pouvoir récolter. Quand vous plantez une graine, elle ne fleurit pas tout de suite. Il faut du temps. Eh bien là, c'est pareil. Hein. Il y a un miracle qui arrive. Il faut mettre fin aux dépendances hein, pour pouvoir récolter convenablement l'année prochaine. Les choses se mettent en place maintenant parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais elles seront alors apogées l'année prochaine. L'année prochaine, tout sera rentré dans l'ordre, mais vraiment, vous serez voilà, vous aurez ce que vous voulez. Si vous avez travaillé, si vous travaillez, hein, il y a une période de gel, hein, c'était gelé, mais il y a une âme sœur qui arrive pour vous. Allez, il y a beaucoup de joie, et encore une, parce que j'aime bien. Allez, il y a un nouveau cycle. Allez, on y va, un nouveau cycle arrive, beaucoup de bonheur arrive pour vous. Il y a l'abondance, hein, il y a un déblocage qui arrive, il y a le grand amour, quelqu'un vient vous aider, tout va commencer. On nous dit surtout pas quoi. Il y a la guérison. Hein. Il faut guérir. C'est important de guérir. Ne restez surtout pas dans les dépendances. Ne restez pas dans les dépendances. Dépendances affectives, les dépendances. Soyez libres, travaillez sur vous. Et voilà, et soyez heureux. Et je vous souhaite une magnifique semaine. J'ai été encore un peu longue. Je voulais faire ça plus court. Je n'y arrive pas. Je suis trop bavarde. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas que vous êtes sur le bon chemin et croyez en vous et aimez-vous. Et puis on attend le printemps. Voilà, merci et des bisous bisous.